Donald Trump insulte les autres candidats. Ce n'est pas digne d'un président. Trump dit qu'il est du côté des petites gens, mais en réalité, il a fait sa fortune sur leur dos. Ce que nous faisons est transparent, contrairement aux avis d'imposition de Donald Trump. This lady may have the hardest job in politics. Every time I've ever seen her on television, something's askew, off, or incorrect. She's dangerous because she can't be controlled, and the White House knows that. Le biopic présente, dans Les femmes du président, Kellyanne Conway. Camden, 20 janvier 1967. C'est dans ce bled bien câblé du New Jersey que naît Kellyanne Conway. La petite rouquine devient une pom-pom girl ultra flexible qui passe ses étés dans les myrtilles. Élue Miss Myrtille New Jersey en 82, elle devient également une experte dans l'empaquetage de ces délicieux petits fruits rouges. Elle pouvait remplir 300 cajots comme ça par jour. Kellyanne remporte même le championnat du monde d'empaquetage de myrtilles, après avoir quand même demandé un recomptage en finale. Après des études de sciences politiques et de droit qu'elle finit avec les honneurs, elle crée sa société de sondage et devient une experte au sourire figé. Les femmes préfèrent en majorité les solutions du Parti républicain. Cette notoriété cathodique lui donne aussi la chance d'être invitée à s'humilier en public dans des concours d'humour pour célébrités. All I could find is that Clinton's sex life is better than mine. Mais le ridicule ne tue pas, et Kellyanne tape dans l'œil du Parti républicain. En 15 ans, elle devient une conseillère très prisée. Aux dernières primaires, elle mise sur le favori de l'époque, Ted Cruz, et devient sa directrice de campagne. Sa cible de prédilection, le milliardaire à la mèche jaune. Donald Trump insulte les autres candidats. Ce n'est pas digne d'un président. Trump dit qu'il est du côté des petites gens, mais en réalité, il a fait sa fortune sur leur dos. Ce que nous faisons est transparent, contrairement aux avis d'imposition de Donald Trump. Ted Cruz perd la primaire aux dépens de ce bon Donald. Mais la magie de la politique veut que les ennemis d'hier soient les amis de demain. Et Kellyanne, avec son sourire toujours aussi figé, devient la directrice de campagne du républicain. Cette mercenaire de la politique se fait alors envoyer de télé en télé pour répondre aux détracteurs, dont elle faisait partie quelques mois plus tôt. Est-ce qu'on va voir ces avis d'imposition un jour ? Maintenant que je suis dans la confidence, je peux vous dire qu'il publiera ses avis d'imposition bientôt. Kellyanne devient vite le cauchemar des intervieweurs. Kellyanne, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Vous essayez de changer de sujet. Ce n'est pas ma question. Et la fierté de son employeur. Je lui demande d'aller à la télé, elle y va et elle détruit tout. Merci bébé, merci. Pour la remercier, le nouveau président lui offre le poste de conseillère du président. Et en un mois et demi, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle s'est fait remarquer. Elle n'hésite pas à inventer de nouvelles expressions. Vous dites que ce sont des mensonges, mais notre porte-parole Sean Spicer a juste donné des faits alternatifs. À dénoncer des actes terroristes imaginaires. 2 Irakiens sont venus dans notre pays, se sont radicalisés et sont responsables du massacre de Bowling Green. À assumer pleinement les conflits d'intérêts. Allez acheter les produits d'Ivanka. Je déteste faire du shopping, mais je vais y aller tout à l'heure. Ou à tweeter tranquillou à genoux sur le canapé du bureau ovale. Son manque de professionnalisme passe mal auprès des Américains et de la presse, à tel point que certaines émissions politiques refusent maintenant de l'inviter. Pour une experte comme elle, retourner dans l'ombre est certainement la pire des punitions. I've got the pundit blues.